Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir dans ce JT, nous ferons tout d'abord le point sur le procès de Dominique Guillouche et Alfreda Deneux. L'examen des faits qui leur sont reprochés a débuté ce mercredi. Nous vous proposerons également de découvrir une opération de promotion des droits de l'enfant qui va se dérouler jusqu'à la fin de cette semaine au Théâtre du Quai. Enfin, nous nous intéresserons également à l'actualité sportive avec notamment la première victoire des pongistes de la Vaillante, obtenue hier soir dans le championnat de Pro A. C'est donc aujourd'hui que la Cour d'assises du Maine-et-Loire a commencé à examiner les faits reprochés à Dominique Guillouche et Alfreda Deneux. L'ancien couple est poursuivi, je vous le rappelle, pour enlèvement, agression sexuelle et viol. Cet après-midi, Dominique Guillouche était confronté à deux de ses victimes, désormais âgées de 14 et 17 ans. Face à l'énumération des faits, Dominique Guillouche a craqué. Effondré, il s'est alors tourné vers les deux jeunes filles et s'est dit désolé. Il ajoutera même, je cite, « Si je pouvais donner ma vie pour effacer ce que j'ai fait, je n'hésiterais pas ». Je vous propose d'écouter la réaction de l'avocate de ces deux jeunes filles et celle de l'avocate de Dominique Guillouche. Pour elles, je dirais, c'est le procès de leur vie, justement pour entrer dans cette étape de reconstruction et puis avoir des réponses en fait à leurs questions. Hein. C'est vrai qu'elles en ont un certain nombre. Bon, Monsieur Guillouche reconnaît les faits, le problème n'est pas là, mais c'est surtout qu'on leur reconnaisse le statut de victime. Vous l'avez observé au cours de l'audience, c'est quelqu'un qui est véritablement rongé par le remords, qui regrette énormément. Il s'est adressé aux victimes totalement effondrées en leur demandant pardon. Et je crois que c'est sincère et aujourd'hui on ne peut pas douter effectivement de sa sincérité. C'est un fait divers pour le moins surprenant qui s'est déroulé hier en fin d'après-midi à Angers. Un débitant de tabac du centre-ville a en effet été braqué par un jeune garçon que le patron de l'établissement n'a eu aucun mal à reconnaître puisqu'il s'agissait d'un client régulier. Ce dernier s'est alors enfui chez lui et s'est tout bonnement mis au lit pour faire croire qu'il dormait. C'est là que la police l'a interpellé avant de le conduire au commissariat. Le combat contre la baisse du prix du lait continue. Dans une lettre ouverte adressée aux responsables de l'interprofession laitière, plusieurs organisations de producteurs de lait réclament la réouverture des négociations avant le 1er décembre 2009. En cas de refus ou d'absence de réponse, ces organisations menacent de reprendre des actions sur le terrain. Elle a été signée en novembre 1989. La Convention internationale des droits de l'enfant fête donc cette année son 20e anniversaire. La ville d'Angers, qui obtient chaque année depuis maintenant 4 ans le label Ville Amie des enfants, propose pour l'occasion 4 jours d'exposition et d'animation au Théâtre du Quai. Marie Coulon et Charlotte Blanchet se sont rendues sur place pour Angers 7. C'est le plus grand drapeau de la paix du monde. Des dessins d'enfants pour dire aux adultes que le respect et la tolérance n'ont pas de limite d'âge. C'est la création la plus symbolique de cette exposition. Il y a aussi ces murs de photographie qui disent stop à la violence contre les plus jeunes, ou encore ces dessins signés qui rappellent l'innocence et la fragilité enfantine. Comme 12 autres villes du monde entier, Angers a choisi d'ériger les années 2000 à 2010 en décennie de la paix. Et depuis 4 ans, UNICEF lui décerne le label Ville Amie des enfants. Il fait bon d'être un enfant à Angers, y compris lorsque aujourd'hui on évoque la Convention internationale des droits de l'enfant et qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. C'est évident qu'il est bon d'être un enfant en France. Et évidemment que lorsque l'enfant est écouté et entendu, c'est toujours mieux. Au cœur de cette politique en faveur des jeunes, il y a une association, Graines de citoyens. Pour le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, ces équipes ont mis en place des ateliers pour les scolaires et le grand public. Quels sont les droits des mineurs, comment les faire valoir ou dénoncer leurs entraves? Ici, on explique et on écoute aussi. Quel est pour vous le droit le plus fondamental pour un enfant? De manger, d'être nourri. Le droit à l'école, je pense, et puis aussi choisir avec qui on veut faire sa vie. Le droit qu'il ait le droit d'aller à l'école, qu'il ait le droit d'avoir un nom. Loin d'être une apologie de l'enfant roi, expositions et ateliers rappellent surtout qu'en France, comme dans d'autres pays, beaucoup d'efforts restent encore à faire pour le respect des droits et de la liberté des plus jeunes. Je vous propose maintenant un coup de projecteur sur l'actualité sportive avec pas moins de 3 équipes angevines qui étaient sur le pont hier soir avec, vous allez le voir, des fortunes diverses, comme va nous l'expliquer Nicolas Didel. On commence avec une bonne nouvelle. La Vaillante a enfin remporté un match.
Après une série de 3 rencontres qui s'étaient soldées sur le score nul de 3 partout, les joueurs de David Pilar retrouvent le goût de la victoire. Ils s'imposent face à Istres 4-1 après avoir mené 3-0. Voilà qui fait beaucoup de bien au moral. La Vaillante est actuellement 4e à 1 point du leader, Hennebon. Autre victoire, celle des Ducs d'Angers. En match retour de leur quart de finale de Coupe de la Ligue, les joueurs d'Aïki Laïmé s'imposent 6-4 face à Strasbourg. Les voilà qualifiés pour la demi-finale. Ce n'est pas une immense surprise. Avec leur victoire 5-0 au match aller, ils n'avaient pas grand-chose à craindre. Face à Strasbourg, ils ont donc mis un peu de temps à démarrer puisqu'ils étaient menés 3-2. Mais une fois que l'équipe est en route, elle est absolument redoutable. En demi-finale, les 1er et 8 décembre prochains, les Ducs devraient affronter Grenoble. Une autre histoire avec beaucoup plus de suspense, mais tellement d'ambition. Et pour finir cette grande soirée de sport, l'ABC faisait son entrée en 32e de finale de Coupe de France. Aucun suspense à attendre face à une équipe de proie, Poitiers, plus que largement au-dessus à tous les niveaux. La confrontation a tourné court, victoire de Poitiers 70-59. Au moins, ce match n'aura pas été inutile aux joueurs de Michael Hay, qui à défaut de spectacle, ont vécu un super entraînement qu'ils ont pris très au sérieux. Allez, avant de nous quitter, quelques mots sur l'opération Soleil d'hiver qui débutera cette année le mercredi 2 décembre à Angers. Travaux du tramway oblige pour l'édition 2009 de cette manifestation. Le carrousel sera installé place Sainte-Croix et les chalets seront un peu plus dispersés. La ville a décidé de mettre des moyens importants pour soutenir ce grand rendez-vous commercial du centre-ville. Elle a prévu plusieurs animations, dont une grande distribution de chocolat le 24 décembre à la patinoire du Haras, mais aussi davantage d'illumination que les années précédentes. L'opération Soleil d'hiver, ce sera du mardi au samedi, de 10h à 21h30, et ce jusqu'au 30 décembre. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos. Merci de votre fidélité en G7.